Donc, bienvenue à notre webinaire hebdomadaire concernant des aspects de la candidature en France et en Allemagne. Donc aujourd'hui, ça va plutôt intéresser les Français qui sont venus travailler en Allemagne ou qui souhaitent se remettre un petit peu au pied à l'étrier pour rédiger une candidature en allemand. Donc je vous fais une petite présentation sur la lettre de motivation aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est qu'une lettre de motivation percutante? Donc, voici un petit peu le thème de notre webinaire cet après-midi sur comment rédiger une lettre de motivation en Allemagne qui soit percutante. C'est le thème de notre Job Boost. Merci aux personnes qui nous ont rejoints. Voilà, ça va donc durer entre 20 et 30 minutes. Ça dépend aussi des questions que vous pouvez nous poser en amont à droite en fait, de l'écran pour ceux qui sont connectés sur Zoom ou alors sur ceux qui sont connectés sur le Facebook Live. Vous pouvez nous poser des questions en continu. On y répondra donc au fur et à mesure. Voilà. Alors, donc, ce qui nous a intéressé les week-ends, enfin les lundis précédents, c'était des questions concernant les startups, l'entretien d'embauche, aussi pour les Allemands à Paris, dans quelle startup on peut travailler en France. Aujourd'hui, le thème qui nous intéresse, c'est quelle est la lettre de motivation, comment rendre attractive et percutante sa lettre de motivation en allemand. Alors donc aujourd'hui, je vous explique un petit peu le principe. On va discuter, je vais vous faire une présentation de 20 minutes par Facebook Live et Zoom. Et donc, on va vous donner des réponses en fonction des questions que vous avez pour améliorer votre lettre de candidature. Alors, donc, je me présente Jérôme Lecaux, donc ça fait un petit peu plus de 15 ans que j'anime un petit peu l'environnement franco-allemand concernant le recrutement, que ce soit du recrutement en France ou en Allemagne avec mon équipe. Donc, nous cherchons des candidats pour des entreprises allemandes en France et françaises en Allemagne, des deux côtés du Rhin. Donc, il s'agit d'entreprises très, très variées, autant des startups que des grands groupes. Et donc, nous avons une fonction aussi d'information des candidats pour les accompagner dans leur candidature à travers l'académie du site emploi franco-allemand Connexion Emploi. Et donc, nous proposons toute une gamme de services gratuits pour les candidats, en passant par les estimations de salaire gratuites jusqu'à l'accompagnement dans la candidature, comme aujourd'hui. Vous pouvez aussi faire appel par notre intermédiaire à des coachs pour réaliser des bilans de compétences individuelles de façon à améliorer votre candidature quand vous voulez postuler en Allemagne ou en France. Donc, pour vous donner une petite idée de notre société, nous avons plusieurs marques. D'abord, Connexion Emploi, qui est un site emploi franco-allemand qui existe depuis 2004-2005 et qui est leader sur le marché dans les sites emploi franco-allemands. Nous avons plus de 1000 offres que vous pouvez consulter sur notre site, autant en grande partie des offres d'emploi, également quelques offres de stage pour les jeunes débutants qui souhaitent mettre le pied en Allemagne vers un stage. Depuis 2005, nous organisons aussi des salons emploi. On est passé à une nouvelle formule cette année, depuis 2018, qui sont les salons emploi en ligne Connexio, vous voyez, depuis 2018. Et puis, à partir de 2006, nous avons créé aussi un cabinet de recrutement franco-allemand avec lequel nous ciblons les candidats quand les entreprises n'arrivent pas par elles-mêmes en fait, à trouver les candidats à travers des offres d'emploi. Dans ce cas-là, elles font appel à nous et nous allons chercher les candidats pour répondre à leurs besoins. Ensuite, depuis 2016, nous avons donc mis en place des services, une académie Connexion Emploi, une académie emploi pour accompagner les candidats français et allemands qui veulent mettre le pied à l'étrier ou mettre le pied sur le marché du travail en France et en Allemagne. Donc, depuis 2018, nous avons donc réalisé aussi des salons en ligne. La prochaine édition est dans un mois. Vous pouvez vous y inscrire, puis prendre contact directement avec des sociétés par l'outil de la vidéoconférence. Donc, voici les personnes qui travaillent avec nous, des coachs aussi auxquels vous pouvez faire appel si vous avez besoin donc de réaliser un bilan de compétences ou de vous coacher pour la mise en place de votre CV, de réaliser des entretiens d'embauche et des simulations de façon à vous préparer au mieux à ces différents aspects dans un environnement du travail qui est très dynamique en Allemagne, puisqu'on est vraiment dans un environnement de pénurie, donc les entreprises cherchent des candidats comme vous et il faut vous y préparer au mieux. Alors, l'aide de motivation, donc tout d'abord, quelques principes de base sur l'aide de motivation allemande. Donc, il faut savoir que les recruteurs passent en moyenne seulement 2 à 5 minutes sur les dossiers de candidature et que si le CV n'est pas déjà percutant, ils ne vont pas vraiment s'éparpiller davantage sur la candidature et ne vont pas vraiment lire la lettre de motivation. Quand ils sont intéressés par votre CV, ils vont aussi
regarder sur la lettre de motivation si vous êtes intéressé à l'entreprise et vont s'intéresser un petit peu à votre motivation qui peut transparaître à travers la lettre de motivation. Donc, l'idée principale d'une lettre de motivation, c'est de faire court et précis, d'argumenter en fonction de l'employeur que vous avez en face de vous et d'aller vraiment à l'essentiel. Donc, c'est ce que je vais vous indiquer tout de suite. Alors, on va discuter un petit peu plus de certains points de détail en fait de la candidature. Pour ceci, en fait, on va discuter de différents aspects qui sont importants dans les candidatures. Alors, tout d'abord, un point essentiel, à mon avis, on va commencer d'abord par le côté formel d'une lettre de motivation allemande. Alors, il y a bien sûr des aspects auxquels il faut faire attention. Ça peut être la mise en page, à savoir qu'il faut faire attention au format que vous utilisez. Si possible, envoyer une lettre en plus de votre CV sous format PDF, avec la lettre qui est indiquée vraiment en dessous le CV, de façon à ce que le recruteur puisse imprimer tout en un bloc et puis puisse s'intéresser à votre candidature. Faites attention à des aspects pratiques comme la police aussi. Essayez d'utiliser un type de police facile. Je ne sais pas, par exemple, Arial 10 ou Times New Roman, par exemple, pour essayer d'avoir un cadre de police uniforme. Respectez aussi une certaine charte graphique. Il faut montrer que vous êtes rigoureux aussi et que vous ne vous éparpillez pas dans les couleurs et dans la façon de rédiger vos messages. Soyez structuré aussi. Donc, c'est vraiment des aspects formels auxquels il faut faire attention. En Allemagne, on est habitué quand même à une certaine structure de candidature. Donc, il y a tous ces aspects formels auxquels il faut faire attention. Vous pouvez aussi utiliser une en-tête, donc en haut à gauche de la lettre de motivation. Notez aussi la date et le lieu de rédaction de la lettre de motivation, l'objet, c'est-à-dire le betreff de la lettre de motivation. Donc, par exemple, vous pourriez utiliser des betreffs comme Bewerbung als französischsprachiger Produktmanager als Dienstmitarbeiter. Faites référence aussi à l'offre d'emploi à laquelle vous postulez si c'est le cas. Essayez aussi d'utiliser des formules de politesse simples qui sont moins variées qu'en France, comme bien sûr Sehr geehrte Damen und Herren, à moins que vous ayez déjà le nom de l'interlocuteur en face. Bien sûr, des formules de politesse à la fin, mit freundlichen Grüßen, qui est aussi très simplifié en allemand. Et puis, votre signature, ça peut être aussi une particularité. Donc, voici un petit peu pour les côtés formels. Bon, ce n'est pas forcément ce qui nous intéresse aujourd'hui. Ce qui va nous intéresser, c'est comment rendre une lettre de motivation percutante pour que votre interlocuteur puisse le plus rapidement possible vraiment s'intéresser à votre candidature et que vous marquiez les points avant de décrocher un entretien, parce que le but finalement d'envoyer son CV, sa lettre de motivation, c'est avant tout de décrocher un entretien. Donc, il n'y a pas de vérité derrière tout ça. Il y a uniquement des méthodes, des techniques pour que vous essayiez d'être performant et essayer d'aboutir à l'entretien. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à nous les poser à droite donc, de cette fenêtre, pour ceux qui utilisent Zoom. Et pour ceux qui nous suivent sur le Facebook Live, n'hésitez pas donc, dans les commentaires du Facebook Live de nous poser des questions auxquelles on répondra d'ici la fin de la présentation. Alors, quelle est la structure idéale d'une lettre de motivation allemande? Alors, je dirais que dans une lettre de motivation, il faut essayer d'aller droit au but. Donc, pour ceci, essayez d'avoir des phrases, 2-3 phrases accrocheuses. C'est-à-dire qu'il va falloir vraiment que vous justifiez de façon très succincte votre parcours, pourquoi vous postulez. Donc, il peut y avoir des phrases toutes préfaites qu'on trouve dans les lettres de motivation, comme die von Ihnen ausgeschriebene Stelle entspricht genau meinen Vorstellungen. Deshalb bewerbe ich mich gerne die Position als zum Beispiel Außendienstmitarbeiter, Produktmanager, etc. etc. Mais bon, ça, ce sont des formules toutes préfaites, il va falloir quand même argumenter. Donc, il faut éviter quand même des poncifs. Ich bin an Job interessiert, je m'intéresse au poste. On veut vraiment que vous soyez concret dans ce qui fait que vous postulez pour cette offre. Donc, il faut aussi éviter, je sais pas, l'éloge de soi-même, par exemple. Sie suchen einen motivierten Mitarbeiter, ich bin der Richtige für Sie, par exemple. Donc, ça, c'est vraiment des choses qu'il faut mettre de côté. On n'attend pas de vous que vous mettiez à ce point-là en avant. Il faut éviter les formules du moi-je. Die ausgeschriebene Position interessiert mich sehr. Ce serait plutôt en fait des formulations du type Ihre Anzeige hat mein besonderes Interesse gefunden. Hat mein besonderes Interesse gefunden.
Et puis, essayez, comme en France, d'utiliser une structure, je dirais, de l'aide de motivation, moi, vous et nous. C'est-à-dire en quoi vos compétences répondent aux besoins de l'entreprise, ce qui nous mène au nous, en fait. Donc, dans le premier paragraphe de l'aide de motivation, il va falloir que vous avanciez des arguments. Donc, c'est tout un ensemble d'arguments qui donc mettent en avance vos compétences clés, vos hard skills, en quoi elles sont conformes par rapport à la recherche des critères de recrutement qui sont spécifiés dans l'offre. Parce que le problème, c'est qu'un employeur, quand il lit un CV, il peut y avoir des fois des biais de lecture du CV, et il peut se focaliser sur un point du CV et pas se localiser sur les points essentiels en quoi votre CV répond vraiment à l'offre d'emploi. Donc, la lettre de motivation, ça va vous permettre de le réorienter dans la lecture de votre CV, de votre parcours, pour le mener à vous inviter à l'entretien. Donc, essayez au préalable de bien analyser en fait l'annonce d'emploi, de retenir peut-être 4-5 critères clés de compétences. Par exemple, si l'entreprise recherche un ingénieur qui connaît certains types de systèmes, qui parle anglais et français et allemand, il va falloir que dans votre phrase introductive, vous répondiez vraiment à ces points clés de l'offre d'emploi. Donc, il ne s'agit pas pour vous de réciter votre CV à nouveau dans cette lettre de motivation, mais c'est vraiment d'effectuer un parallèle entre compétences demandées par l'employeur et vos compétences, en quoi vous répondez à ces compétences. Ensuite, bien sûr, il y a des soft skills, des compétences personnelles donc, qui peuvent être demandées par l'employeur. Là aussi, vous pouvez illustrer certaines compétences, par exemple votre compétence interculturelle, le fait que vous ayez travaillé en équipe, parce que dans votre précédente entreprise, vous avez travaillé dans un environnement international aussi, donc vous pouvez mettre ça en avant pour vraiment montrer qu'il y a des parallèles entre le poste que vous avez occupé et aussi le poste auquel vous postulez dans l'entreprise. Montrez aussi que vous avez été intéressé par l'entreprise et que vous n'envoyez pas une lettre de motivation toute préfaite. Donc, il faut vous renseigner sur l'entreprise, sur son domaine d'activité, sur ses produits. Vous pouvez bien sûr aussi faire valoir vos réalisations, vos chiffres, en particulier si vous êtes un candidat commercial. Donc, montrez, pas nommer les clients parce que ça ne se fait pas, mais peut-être parler aussi de Umsatzzuwachs, par exemple, d'augmentation de votre chiffre d'affaires que vous pouvez nommer. Donc, adopter des formules actives en allemand qui montrent vraiment votre côté actif. Donc ça, c'est le premier paragraphe, c'est dans vos compétences. Le deuxième paragraphe, ça va être plutôt établir un lien. Comment est-ce que vous allez établir un lien avec l'entreprise? Donc, montrer que vous avez en particulier que vous êtes intéressé au projet de l'entreprise, que vous vous projetez un petit peu dans le projet de l'entreprise et du recrutement, des produits de l'entreprise, de l'histoire de l'entreprise. Donc, tout ça sont des points clés aussi pour marquer des points. Et puis, le nous, maintenant, c'est la conclusion, finalement, c'est en quoi c'est que vous répondez finalement aux critères de l'entreprise et que vous souhaitez donc travailler pour elle. Donc, ça peut être, par exemple, des formules du genre die ausgeschriebene Stelle positioniert für mich der folgerichtige nächste Schritt für meine Laufbahn, par exemple. Donc, ça peut être une possibilité de montrer vraiment qu'il y a une logique quelque part et que l'entreprise répond à votre besoin. Et puis ensuite, une fois que il faut rester factuel quand même. Ensuite, il faut proposer donc à votre interlocuteur de vous inviter à entretien. Donc, vraiment proposer la phase suivante, c'est ce à quoi vous voulez déboucher. Donc, zu einem Forschungsgespräch stehe ich gerne zur Verfügung, par exemple. Essayez de répondre peut-être à des questions auxquelles va se poser peut-être l'employeur. Il va se demander pourquoi ce Français qui est à Paris veut postuler pour ce job à Cologne. Il faut montrer que vous êtes mobile, que vous êtes unbegrenzt mobile, par exemple, que un Umzug ist problemlos für mich aussi. Donc, montrer que vous avez une certaine mobilité. Aussi indiquer en quoi vous êtes disponible aussi temporellement. Est-ce que c'est immédiatement? Est-ce que c'est sofort? Est-ce que vous avez je könnte sofort antreten, par exemple? Que votre Kündigungsfrist n'est pas aussi, que votre délai de disponibilité n'est pas très, très loin, en fait, que mein Kündigungsfrist beträgt 4 Wochen zum Monatsende, par exemple.
Vous pouvez aussi indiquer vos prétentions salariales si c'est demandé aussi par l'employeur dans l'offre. Faites attention aussi à l'offre d'emploi et essayez, si possible, de faire une bonne évaluation de vos prétentions salariales brutes en Allemagne, qui sont bien différentes des prétentions françaises, de façon à ne pas être hors je dirais, de l'enveloppe de budget de l'entreprise. Voilà. Surtout, relisez votre lettre de motivation. Ne laissez pas de faute d'orthographe, même si vous avez un niveau qui peut être A1, A2. Il faut vraiment montrer que vous êtes rigoureux et que vous avez bien fait attention aux fautes d'orthographe qui ne sont pas forcément appréciées dans une lettre de motivation. Alors ensuite, pensez aussi à mettre en avant comme je vous l'ai dit, dans la lettre de motivation, vos compétences personnelles, les soft skills, même si c'est plutôt je dirais, lors de l'entretien qu'on pourra peut-être en parler en face à face. La compétence sociale et puis l'employabilité sont des choses qui se vérifient finalement sur le terrain. Même si on demande aux candidats aussi d'avoir certaines qualités, la Teamfähigkeit par exemple, Zielstrebigkeit, Kundenorientierung, et ça c'est des choses qu'il va falloir, à travers des exemples précis sur vos emplois précédents, essayer de prouver au final. Alors, si vous avez besoin aussi de traduction, faites appel aussi à des traducteurs spécialisés. Faites attention aux outils il existe beaucoup de traducteurs sur le marché franco-allemand auxquels vous pouvez faire appel. Évitez les traductions Google parce que ça ne laisse pas forcément un bon aperçu. Vous pouvez au début utiliser des outils de traduction, par exemple comme Google Traduction, DeepL ou alors Lingenio, Ponce, etc., de façon à faire un premier jet, mais faites traduire votre lettre si tu n'êtes pas capable, dans un premier temps, vraiment de traduire celle-ci. Voilà. Alors ça concernait donc les points essentiels pour marquer des points lors de la rédaction de vos lettres de motivation, vraiment pour être performant et marquer des points. Ce que je peux vous proposer aussi, c'est donc des questions que vous pouvez nous poser dans la partie droite de votre écran pour ceux qui utilisent Zoom, et également sur Facebook Live, en fait, pour qu'on puisse en particulier répondre et individuellement aussi répondre à vos questions concernant la lettre de motivation, parce que c'est vrai que c'est jamais très évident vraiment de postuler. Voilà. Alors, je regarde une question qui nous a été posée. Eve Humbert nous demande, peut-on utiliser des bullet points pour faire ressortir 2 ou 3 compétences clés dans la lettre de motivation? Je dirais que vous pouvez rédiger des phrases entières, comme mettre en avant des compétences clés qu'on aurait pu déjà mettre en avant en fait, dans le CV, dans l'introduction d'un CV. Donc oui, pourquoi pas des bullet points. Vraiment, la forme n'est pas figée à ce point-là. La forme, elle importe peu. Ce qui compte vraiment, c'est de faire passer un message. Avant tout, et que ce message il soit rapidement lisible. C'est à vous d'orienter dans la lettre de motivation le lecteur, l'employeur, de façon à ce qu'il ait une bonne vision de votre parcours et que ça réponde vraiment aux critères qu'il recherche. Donc, pourquoi pas souligner vraiment vos compétences clés avec des bullet points. Voilà. Donc, pour répondre un petit peu à vos questions, je vous propose de faire appel aussi au coach de l'académie. Donc, je vais à nouveau répéter que vous pouvez faire appel à nos coachs qui sont présents sur Connexion Emploi. Vous avez dans la partie, vous voyez sur la ligne rouge, je vous ai mis un petit peu le lien de l'académie Connexion Emploi. Vous pouvez gratuitement en fait, avoir accès à des checklists, notamment une checklist sur l'aide de motivation. Vous pouvez aussi demander gratuitement des estimations de salaire pour savoir à combien vous pouvez prétendre dans votre candidature, et puis aussi l'inscrire sur votre lettre de motivation. Vous avez aussi des tests d'évaluation gratuits pour votre candidature, avec des tests de personnalité ou des tests managériaux ou commerciaux que vous pouvez joindre à votre lettre de motivation. Voilà. Donc, voici un petit peu les différentes choses auxquelles vous pouvez faire appel dans l'aide de motivation, également aux coachs en fait, de l'académie qui sont disponibles pour répondre à vos questions. Donc, je vous remercie d'avoir participé un petit peu à cette présentation
Et n'hésitez pas donc, dans un second temps, de revenir vers nous dans la partie commentaires ou dans le Facebook Live. Donc, je vous dis à la semaine prochaine et n'hésitez pas donc de faire appel à nos coachs pour répondre à vos questions. Merci et bonne semaine.